Bienvenue au cours e-learning vitesse du module théorie de l'entraînement, conditions physiques. Dans cette présentation, nous allons nous pencher sur les principes méthodologiques applicables à l'entraînement de la vitesse. Le système nerveux joue un rôle central dans ce contexte, raison pour laquelle ses propriétés spécifiques doivent être prises en compte dans la démarche méthodologique. Les enfants et les jeunes traversent des phases au cours desquelles ils réagissent très fortement aux stimuli d'entraînement. Il s'agit de phases sensibles pendant lesquelles le système nerveux connaît un développement particulièrement marqué. Les liaisons neuronales gagnent en rapidité, en efficacité et en complexité. Comme le développement de la vitesse est directement lié à celui du système nerveux, la vitesse s'entraîne particulièrement bien pendant l'enfance. Le système nerveux joue un rôle central dans l'entraînement de la vitesse. Durant l'enfance, en bas à gauche, il faudrait le stimuler le plus souvent et le plus diversement possible. C'est la meilleure façon de favoriser la création de liaisons nerveuses et, partant, de pistes dans le réseau neuronal. Plus les athlètes avancent en âge, en haut à droite, plus l'entraînement de la vitesse doit être complété par un entraînement de la force soigneusement planifié. Le développement de la vitesse résulte de processus d'apprentissage qui découlent eux-mêmes de modifications du système nerveux. L'apprentissage favorise la création de nouvelles liaisons stables dans le réseau neuronal. Nous pouvons les comparer aux sentiers qui sillonnent une forêt. Plus ils sont empruntés, plus ils sont praticables. D'autres aspects de l'apprentissage sont abordés dans la présentation consacrée au système nerveux. L'entraînement de la vitesse est un entraînement technique. Il se base sur des processus d'apprentissage et, de ce fait, sur des adaptations du système nerveux. Voilà pourquoi il doit être planifié avec un soin et un sérieux particulier. Les principes à appliquer sont les suivants. Entraîne-toi de manière ciblée et régulière pendant toute l'année. Entraîne-toi dans des conditions optimales, en te concentrant au maximum, en visant la meilleure qualité possible et en t'investissant à fond. Accorde-toi des pauses suffisamment longues. Interromps l'entraînement de vitesse quand les temps de réaction se font trop longs, la qualité diminue et la précision faiblit. Les efforts de vitesse type durent de 8 à 12 secondes. L'intensité varie entre 95 et 100% de la vitesse maximale. Pour que l'athlète puisse atteindre ces intensités, il a besoin de pauses en conséquence. Pour aménager les pauses, on appliquera les règles suivantes. Prévoir une durée de récupération au moins 15 fois plus longue que celle de l'effort. Comptez 1 minute de pause pour 10 mètres de sprint. Pour éviter que des blocages ne viennent perturber l'entraînement de la vitesse, évitez la monotonie. Privilégiez un entraînement aussi varié que possible et préférez les formes d'exercices courts qui favorisent une qualité d'exécution élevée et une vitesse quasi maximale. Renoncez à enchaîner plusieurs sprints sur la même distance et variez systématiquement les accents de l'entraînement ainsi que les exigences posées aux athlètes. Pour entraîner la vitesse, on peut recourir à différents accessoires qui ont fait leurs preuves. Exemple, chronomètre et cellules photoélectriques, harnais de traction et dispositifs d'accélération au moyen d'accessoires spéciaux comme le Speedy. Pour les courses de résistance, utilisez des bandes élastiques et des traîneaux lestés et pour les courses supramaximales, optez pour une piste légèrement descendante. En résumé, les points à retenir sont les suivants. L'élément central du développement de la vitesse est le système nerveux. Son mode de fonctionnement et d'adaptation conditionne la façon dont la vitesse doit être entraînée. Nous assimilons l'entraînement de la vitesse à un entraînement de la technique et de la coordination et, de ce fait, à un processus d'apprentissage. Nous partons de ce principe pour définir les conditions optimales de l'entraînement. Les mesures d'entraînement visant à développer la vitesse se modifient au fil du temps et, de très variées, deviennent de plus en plus spécifiques à la discipline. Au nom de la formation des entraîneurs suisses, je te remercie pour ton attention.